Shalom à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Bienvenue donc à ce premier mardi prophétique de la nouvelle année spirituelle. Comme vous le voyez en fait à l'écran, eh bien nous sommes donc au premier mois. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2022. Donc nous nous plaçons en fait ici, vous le voyez en fait à l'écran, 29 mars. Nous sommes donc en fait ici. Voilà, 29 mars. Ok, donc nous sommes le premier mardi de cette nouvelle année. Dans les mardis prophétiques, ce que nous avons pris comme habitude, c'était toujours de prendre la partie en fait de Marc qui se trouve à étudier dans le Shabbat qui suit. Le Shabbat qui suit, nous le voyons ici, ce sera la 24e paracha comme vous le voyez là. Nous serons donc le 2 avril, c'est avant Pâques, bien évidemment. Eh bien, ce sera la 24e paracha, qui est la première, en fait, paracha qui, en fait, ouvre le livre du Lévitique. On commence le livre du Lévitique. Alors, c'est un petit peu curieux qu'en ce début d'année, pourquoi commence-t-on par le Lévitique? En fait, tout simplement, parce que le livre du Lévitique, c'est toutes les règles, toutes les lois qui concernent la sainteté de Dieu. Et donc, comme on arrive en fait à une nouvelle année, eh bien, on réapprend en fait à tout le monde, évidemment, donc les Juifs messianiques du 1er siècle, les Nazoréens, avaient donc en fait fait le découpage de cette manière-là et avaient prévu aussi de recommencer l'évangile de Marc, le découpage de l'évangile de Marc était ainsi fait afin que l'on commence toujours l'évangile de Marc juste avant la fête de la Pâque. Tout simplement pour nous préparer à la sanctification, pour nous préparer à être encore plus proche de Dieu. Comment s'attacher à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Eh bien, tout cela est écrit dans la Torah, dans le livre de Lévitique, mais aussi, déjà dans cette première paracha, et notamment dans la partie de Marc, on va nous expliquer comment en fait on peut effectivement se rapprocher de Dieu. Quelle est la méthode, tout simplement. C'est donc très important. Donc dans ce mardi prophétique, nous allons voir Marc chapitre 1, versets 1 à 8, comme vous le voyez en fait à l'écran. Ici, je vous le sélectionne. Ici, vous voyez Brit Hadasha, c'est-à-dire l'alliance renouvelée. En fait, ici, l'alliance nouvelle. On lit Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Donc, on commence l'évangile de Marc. Ça, c'est pas nous qui l'avons mis en fait ici, ce sont les Juifs messianiques du 1er siècle qui croyaient en fait en Yeshua, qui avaient découpé l'évangile de Marc en donc autant de morceaux qu'il y a de parachiotes d'une part, c'est-à-dire de paracha en fait au singulier, mais également qui avaient découpé l'évangile de Marc en tenant compte des fêtes de l'Éternel au cours de l'année. C'est donc très important, c'est un découpage spirituel qui existait au 1er siècle et qui ont été mis en place par les disciples même de Yeshua. Ce découpage, vous l'avez bien sûr dans notre calendrier, on l'a mentionné, mais nous l'avons aussi dans en fait la nouvelle traduction du Nouveau Testament, c'est-à-dire ce qui s'appelle la Torah accomplie, car Yeshua n'est pas venu pour abolir la Torah, mais il est venu pour l'accomplir, c'est-à-dire remplir nos cœurs et nos vies avec grâce et vérité, bien évidemment. Il est venu nous révéler la Torah pleine de grâce et de vérité. C'est ça qui est extrêmement important. Donc on est loin du langage des églises, on est loin des langages de l'église catholique, on est loin du langage même protestant et du langage même évangélique en fait en quelque part. En fait non, ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que l'Éternel Dieu veut faire et comment il veut nous sauver. Donc nous avons été enseignés, pas forcément très bien, nous a donné certains principes, mais en fait on nous a pas en fait vraiment dit la vérité. Alors, cela suffit. Voilà donc une nouvelle année spirituelle. Tout un cycle, en fait, de fête de l'Éternel arrive. Également, en même temps, tout un cycle de formation spirituelle, donc s'enclenche et démarre avec la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, ce sera donc la semaine prochaine, et effectivement, ce sera un mardi soir. Donc là, nous ferons aussi un mardi prophétique, mais il sera enregistré, en fait, préenregistré, en fait, avant, mais vous l'aurez, puisqu'effectivement, après la Pâque, il y a un Shabbat, oui, bien sûr, puisque la Pâque, ce sera le mercredi,
Et ça commence le mardi soir. C'est là qu'a lieu le repas de la Pâque. Et le 15e jour, c'est le début de la fête des pains sans levain pour une semaine, 7 jours. Et dans cette semaine, comme ça dure 7 jours, une semaine, eh bien, vous avez un Shabbat. Et dans ce Shabbat-là, vous le voyez en dessous, ce sera la 25e paracha, Tzav. Et là, effectivement, il y aura donc effectivement un passage de Marc qui, en fait, comme vous le voyez en fait ici, eh bien, c'est marqué Marc chapitre 1, versets 9 à 15. Ce n'est pas nous qui avons fait ce découpage. Je le précise en fait encore, tous les découpages qui sont faits de l'évangile de Marc datent du 1er siècle. Et ce sont les disciples de Yeshua qui l'ont mis en place, notamment Marc. C'est donc extrêmement important. Il a organisé son évangile de manière à correspondre en fait aussi aux fêtes de l'Éternel, que cela puisse bien s'inclure en fait ici dans le cycle de l'année. Voilà pourquoi il est absolument impératif de venir sur un calendrier messianique du roi David, et de suivre en fait les fêtes de l'Éternel, les parachiotes, afin d'avoir une très bonne ou une meilleure formation spirituelle. Je vous encourage bien sûr ce livre, donc la Torah accomplie, c'est en réalité le Nouveau Testament, mais sur les racines hébraïques de la foi, c'est donc très important, donc c'est la Torah avec grâce et vérité que veut nous expliquer l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité, par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de sanctification, l'Esprit qui nous forme et nous façonne pour que nous soyons des consacrés, consacrants, l'Esprit Saint ou l'Esprit de sanctification qui nous apprend en fait la sainteté de Dieu, à respecter la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi le livre du Lévitique est très important. C'est le premier livre en fait en réalité qui nous parle de la sainteté de Dieu et comment en fait réparer les choses qui n'ont pas été faites correctement. Donc c'est vraiment une grâce de Dieu que l'Éternel Dieu nous donne au travers de Christ Yeshua, c'est de pouvoir encore cette année bénéficier d'un cycle de formation afin d'apprendre à être meilleur, mais meilleur comme Dieu le veut, selon la théologie de Dieu, selon en fait la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Nous allons donc aller dans le passage de Marc qui nous intéresse en fait ici, donc ce sera donc le début de Marc. Donc le début de Marc, eh bien c'est en fait ici, comme vous le voyez apparaître à l'écran, Abesora Alpi Marcos, c'est-à-dire l'évangile selon effectivement Marc, Marcos, qui a été écrit vers les années 50. Je précise vers les années 50, parce que c'est un des premiers en fait évangiles qui a été fait, évidemment, mais en réalité, vous voyez qu'il est écrit vers les années 50, donc au temps de Yeshua, et les années suivantes, eh bien, il n'y avait pas d'évangile, évidemment. C'était les disciples qui parlaient, et en fait, on se basait sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Le christianisme, au 1er siècle, est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Tout le monde fait le Shabbat. Tout le monde fait les fêtes de l'Éternel, sans exception, juifs et non-juifs. Les Colossiens, les Éphésiens, les Corinthiens, qui vont se convertir, eh bien, ils font le Shabbat. Ils font les fêtes de l'Éternel, bien évidemment. Ils suivent le cycle de formation des disciples avec le plus grand zèle. Mais il va falloir du temps pour rassembler tous les évangiles. Bien sûr, ça va prendre en fin de compte du temps, plusieurs dizaines d'années. Je vous rappelle que l'évangile de Marcos, c'est dans les années 50. Ensuite, eh bien, il y a eu en fait Matthieu et puis en fait Luc. Et il y a eu Jean à la fin du 1er siècle. Donc, l'évangile de Jean, la lettre de Jean, en fait, ici, que Jean nous a donnée, eh bien, a été écrite dans les années 95-100, donc pas avant la fin du 1er siècle. Donc, on est toujours dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Donc, tout le monde fait le Shabbat, je le répète, tout le monde fait les fêtes de l'Éternel, et ce, jusqu'au 4e siècle. Ce n'est qu'en 325, lors du concile de Nicée, que l'empereur romain Constantin chamboule les choses, supprime en fait le Shabbat et instaure le dimanche, et instaure les fêtes dites chrétiennes.
Donc toutes les fêtes que la chrétienté célèbre au jour d'aujourd'hui, c'est l'empereur romain Constantin qui les a mis en place. On est dans une dérive, une déformation des Écritures, exactement la même que celle que le roi Jéroboam avait fait au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il avait changé la fête, la date de la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Au lieu de la faire le 15e jour du 7e mois, il a instauré une nouvelle fête. Ce sera en fait pour lui le 15e jour du 8e mois, pour ne pas faire comme Juda, comme les Juifs en fin de compte qui étaient à Jérusalem. On est dans le même type de dérive. C'est pour ça que nous avons institué un petit livre qui s'appelle en fait ici « L'Église aurait-elle commis le péché de Jéroboam ?» avec une grande question, évidemment. Donc nous avons fait un petit résumé justement de toute la vie de Jéroboam pour montrer que l'Église, en réalité, est dans le péché d'une manière globale, dans la désobéissance, dans le péché de Jéroboam, qui institue de nouvelles fêtes alors que Dieu a institué ses propres fêtes. Et il n'a jamais dit qu'il fallait changer. Ni Yeshua, on n'a jamais vu que Yeshua a changé. Est-ce que Yeshua faisait le dimanche? Non. Yeshua n'a jamais changé le Shabbat, n'a jamais supprimé le Shabbat, ni les fêtes de l'Éternel. Au contraire, il y participe. Et là, il se prépare bien sûr à la Pâque, et à la Pâque, en fait, ici, qui va venir, il va dire à ses disciples, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » C'est donc extrêmement important de recaler les choses. Donc je vous encourage à vous préparer à la fête de la Pâque et à vous préparer en fait aussi à la fête des prémices et la fête des pains sans levain. Donc ici, nous abordons, prions déjà, aussi, faisons une petite prière avant de faire le commentaire de ce passage. Père très saint, nous te rendons grâce. Voici une nouvelle année spirituelle. Nous t'implorons, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, afin que nous puissions avoir les yeux ouverts sur ta parole, sur la vérité de ta parole, à la gloire de ton saint nom. Que tu puisses nous montrer la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ta parole, de tes versets que tu nous donnes, à la gloire de ton saint nom. Nous voici devant toi comme un rien. Pardon pour nos erreurs, pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos iniquités, pardon pour toutes les théologies ou les fausses informations, fausses croyances sur lesquelles nous avons placé notre foi. Nous te demandons pardon et nous te prions en cette nouvelle année que tu nous renouvelles spirituellement et que nous puissions être fondés, pleinement fondés sur tes fondements à toi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, à la gloire de ton saint nom, et que par ton esprit, tu puisses nous en faire comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Merci, Père, pour cette nouvelle année qui se présente à nous, que nous puissions être préparés. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Voilà donc une parole, en fait une prière qui nous engage en fait à mieux marcher devant l'Éternel. Nous voici donc dans la 24e paracha. Ici, c'est le début en fait de Lévitique. C'est Lévitique chapitre 1, verset 1, jusqu'à Lévitique chapitre 5, verset 26, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le livre de Lévitique, c'est le livre en fin de compte qui permet de montrer la sainteté de Dieu et comment on répare les choses pour que la communication se fasse. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'avoir un temple, oui bien sûr, car tout est accompli au travers de Christ Yeshua. Christ a fait le sacrifice ultime, évidemment, de manière à ce que nous puissions nous approcher en fait du Père, si du moins nous acceptons Christ Yeshua comme notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Il a payé le prix. Il a tout accompli à la croix afin que nous puissions être affranchis des fausses doctrines, affranchis de nos iniquités, affranchis de nos péchés, affranchis de nos transgressions, pour que nous puissions être totalement délivrés de la puissance de l'ennemi, ou des doctrines qui en fait nous ont
encombrer la tête, etc., ou le cœur, okay? Mais aussi pour nous tout pleinement nous sauver, c'est-à-dire nous donner le salut éternel, la vie éternelle. Et enfin, quatrième verbe, okay, il veut faire de nous son peuple. Un peuple de disciples, de nazoréens, de consacrés, consacrants, qui soient sur la terre, en fait, ces témoins de vérité, à la gloire de ton saint nom, mettant de côté tout ce qui n'est pas intéressant. J'ai cité 4 verbes dans ces paroles, ok, je vous le rappelle, vous les verrez au moment de la Pâque, bien sûr, c'est affranchir déjà, il nous a affranchis, il nous a délivrés, il nous a sauvés, c'est-à-dire qu'il nous donne la vie éternelle, et effectivement, il fait de nous son peuple. Donc 4 verbes très importants que l'on retrouve en fin de compte dans Exode chapitre 6, versets 5 à 6, si ma mémoire est bonne. Ou dans ces eaux-là. Donc on démarre ici le livre du Lévitique. Et on démarre en fait ici, qu'est-ce que je vois en fait ici? Dans l'évangile, Bessora ça veut dire évangile, eh bien on étudie le passage de Marc, versets 1 à 8, tout simplement. 8 versets. 8 versets qui sont le début, que l'on voit juste avant, justement la Pâque. Car la Pâque, c'est en fait l'image du sacrifice de l'agneau, oui bien sûr, et Yeshua est l'agneau de Dieu. Il est notre Pâque. Donc célébrer la Pâque, c'est vivre ce que Yeshua a vécu avec ses disciples, et c'est aussi bien comprendre la dimension, en fin de compte, du sacrifice de Yeshua. Dans la petite introduction, je vous en ai fait une ici, je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux voir. Ce sera peut-être plus lisible pour tout le monde. Donc, Yohanan HaMatbil, ça veut dire effectivement Jean le Baptiste, commence son ministère. Évidemment, il est prophète, il est là pour annoncer celui qui sauve, celui qui vient pour, en fin de compte, sauver l'humanité. Ok? Donc ici, dans ce passage, ici, eh bien, nous avons des références, des équivalents dans d'autres évangiles. Ok? Donc ça, c'est important. Et ici, ce que je voulais vous souligner, c'était en fait le commentaire suivant. Dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 37, Yohanan HaMatbil, Jean le Baptiste, est venu pour annoncer la venue de Yeshua, le Messie, Yeshua HaMashiach, comme étant celui qui devait venir et qui avait été annoncé maintes fois dans toutes les Écritures, c'est-à-dire dans le Tanar, okay, c'est-à-dire la première alliance, que les nations appellent Ancien Testament. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas ici. On parle du Tanar, on parle de la première alliance, tout ça c'est très bien, et en fait les nations ont appelé en fait ici cela l'Ancien Testament. L'appellation en fait Ancien Testament et Nouveau Testament n'existait pas au temps de Yeshua et n'existait pas dans les 3 premiers siècles. Ce n'est qu'au 4e siècle que l'empereur romain Constantin, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, dit en réalité, okay, nous n'avons rien à faire avec les Juifs, ils ont l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament. Dans la tête des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est ancien, c'est passé, donc on n'en a plus besoin. Et en fait, c'est Nouveau Testament, donc on a besoin du Nouveau Testament. L'Éternel Dieu n'a jamais parlé en fait de Nouveau Testament. L'Éternel parle d'une alliance nouvelle. Dieu fait des alliances. Il fait une alliance avec Abraham. Il fait des alliances à différents moments, en fin de compte, au cours des siècles. Et ces alliances ne contredisent jamais les autres alliances. Elles viennent compléter, elles viennent parfaire, elles viennent accomplir. Et l'alliance que Dieu fait au travers de Christ, eh bien, c'est une alliance qui vient parfaire, qui vient accomplir tout ce qui a été écrit au préalable. C'est donc ça quelque chose de très, très important. Donc cette notion d'Ancien Testament et Nouveau Testament, il faut faire attention parce qu'elle est pervertie. Et l'Église, en fait ici, catholique, protestante, évangélique, orthodoxe et autres, se sont tous trompés quelque part. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais changé. La Torah est vivante. Yeshua est la Torah incarnée, pleine de grâce et de vérité. C'est ce que nous disons ensuite. Yohanan HaMatbil, Jean le Baptiste annonce très clairement au peuple juif de l'époque que celui qui vient est la Torah incarnée, pleine de grâce et de vérité. Notamment,
dans Jean, je vous le dis, même dans ce qu'on appelle, les nations appellent le Nouveau Testament, c'est pourtant écrit. Mais en fait, on passe dessus. Regardez dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 14 à 17. Là, je vous ai mis tous les versets et je les ai répétés pour que vous puissiez bien les voir. Regardez bien ce qui est marqué ici. Verset 14. « Et la parole a été faite chair. » De quelle parole parle-t-on à ce moment-là? Bien évidemment, on parle en fin de compte de la Torah, évidemment, puisque ce que les nations appellent le Nouveau Testament n'existe pas encore, il n'est pas formé. Il va être formé dans les siècles suivants, évidemment. Tous les livres qui composent le Nouveau Testament vont être rassemblés petit à petit, et on va appeler, en fait ici, cela le Nouveau Testament, mais ce ne sera qu'à partir du IVe siècle. Donc en réalité, quand Jean parle ici à la fin du 1er siècle, eh bien il dit « et la parole a été faite chair », c'est-à-dire la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit, ça veut dire quoi? Tout ce qui est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien ça a été effectivement, en fait ici, comment dire, fait chair, en fait ici quelque part. C'est un prodige, oui bien sûr, mais il faut le comprendre intellectuellement, il faut le comprendre avec le cœur, il faut le comprendre avec nos pensées. Et la parole a été faite chair, et elle a tabernaclé parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire tabernaclé? Tabernaclé, ça veut dire habiter. Elle a été pleinement au milieu de nous. Quand Yeshua est venu, il s'est offert lui-même en sacrifice, etc. Il a vécu effectivement parmi les siens, parmi ses disciples, opérant en fait la puissance de Dieu pour rejeter la puissance de l'ennemi, bien évidemment, chasser les mauvais esprits, etc. Elle a tabernaclé parmi nous. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En réalité, ceci est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu, au travers de Christ Yeshua, nous montre le chemin. Comment s'attacher en fait à l'éternel Dieu pour que justement cette parole puisse en fait tabernacler aussi dans nos cœurs et dans nos vies. Et oui, c'est ça qui est très important en réalité, c'est que par la foi, parce que j'étudie les Écritures en profondeur, je me comporte comme Christ. Et en réalité, je prends Christ comme modèle. C'est bien pour ça qu'il est venu. Eh bien, je me forme, je me façonne, comme Christ en fait ici, à l'image de Christ, afin que je puisse en fait ici, par la puissance de l'Esprit Saint, ça ne peut pas se faire autrement. C'est l'Esprit Saint qui nous transforme, qui nous façonne, qui fait que nous soyons entre guillemets, des petits Christ, ou des hommes et des femmes qui soient transformés de l'intérieur afin d'être un avec le Père, d'être un avec le Fils. Cela se fait par une transformation spirituelle, étape par étape. Donc, ici, il y a la tabernaclée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Yeshua nous montre l'exemple. Et nous avons contemplé la gloire, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15, entre parenthèses TR, ça veut dire qu'en fait ici il y a un mot ou quelques mots qui en fait n'existent pas dans la plupart des traductions françaises, ça veut dire texte reçu. Lisons. Yohanan, Jean, lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui-là même dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc ici, Jean le Baptiste témoigne que Yeshua, dans les lieux célestes, existait avant, en fait, dans les lieux célestes. Oui, il n'avait pas été, en fin de compte, dans un corps d'homme, mais il existait, il était à la droite du Père, bien évidemment. Et il était toujours présent. On le retrouve dans la Torah, on le retrouve dans les prophètes, on le retrouve dans les psaumes. Nous avons fait un séminaire, vous le retrouverez en fait ici sur notre chaîne YouTube qui s'appelle À l'école de Yeshua. Et en fait, vous trouverez en fait Yeshua dans la Torah, Yeshua dans les prophètes, Yeshua dans les psaumes. C'est absolument merveilleux. Yeshua, en fin de compte, était toujours présent depuis le début. Abraham a connu Yeshua, Yitzhak aussi, et c'est effectivement Jacob en fait aussi, Moshe en fait aussi, David aussi. Ils l'ont, ils l'ont connu spirituellement. Ils l'ont pas vu en chair et en os, mais ils l'ont connu spirituellement. Ils savaient qu'il y avait un être spirituel à la droite du Père, et que en fait c'était
Yeshua, celui qui allait venir, qui serait le Messie. Oui, bien sûr. C'est donc très important. Sa présence, on la retrouve effectivement partout dans les Écritures. C'est pour ça que nous avons fait ces séminaires. Ils sont extrêmement riches. Je vous encourage à les regarder si vous le voulez. Okay? Et donc, celui qui vient après moi, c'est-à-dire qui va naître, m'a précédé car il était avant moi. Abraham a vu, en fin de compte, Yeshua. Oui, bien sûr. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Verset 17, regardez bien. Car la Torah, ici, le mot Torah en grec, c'est le mot nomos. En hébreu, c'est Torah, mais en grec, c'est le mot nomos, N-O-N-M-O-S. C'est entre parenthèses la référence 43. Eh bien, vous la retrouverez, ce mot nomos, ici dans notre traduction, nous les avons repérés. Tous les versets où on parle de la Torah, justement, dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, ce qu'on appelle la Torah accomplie, eh bien, en fin de compte, vous avez effectivement le mot Torah très souvent. Et c'est très important, en fin de compte, de le remettre. Pourquoi? Eh bien, parce que ça permet de comprendre que Dieu n'a pas changé, en réalité, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'Ancien Testament et Nouveau Testament. Il y a les Écritures. Il y a une continuité parfaite entre la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est l'Écriture, en fin de compte, de Dieu. L'Écriture ou les Écritures, comme vous voulez. Mais cela fait un tout, ok? Ça ne fait pas un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Non, il n'y a pas deux choses. Ça n'existe pas. Au niveau spirituel, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la tête des religieux chrétiens qui ont voulu faire en fait une église à part et qui en fait ne correspond pas à ce que Dieu en fin de compte a voulu donner. Verset 17. Car la Torah a été donnée par Moshe. Donc déjà, donc c'est très clair, on les connaît. Tout le monde connaît en fait la Torah. Donc elle n'est pas toujours très bien traduite, mais c'est suffisant quand même. Ok, pour faire comprendre les grandes lignes en fin de compte à n'importe qui. La Torah, c'est les 5 premiers livres, je rappelle, c'est la Genèse, c'est l'Exode, c'est Nombre, c'est Lévitique d'abord, Nombre, et ensuite en fin de compte, c'est effectivement le Deutéronome. Vous avez 5 livres. Ça, c'est les 5 premiers livres, c'est les 5 principaux livres qui ont été donnés en fait au Mont Sinaï, aux Juifs, mais pas seulement aux Juifs. Si vous relisez bien ces passages, ça a été donné aux Juifs, mais aussi à toutes les nations. Car la Torah a été donnée par Moshe. Okay? Donc, pas besoin d'en redonner une autre. La grâce et la vérité sont venues avec Christ Yeshua. On devrait toujours dire, en fait encore, Yeshua, celui qui est appelé le Christ. C'est beaucoup mieux en réalité. Mais nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas voulu trop bousculer les chrétiens, en fait, ici. Okay? Donc, on a seulement inversé, au lieu de dire Jésus-Christ, on a dit, en fait, Christ, mettant la notion d'expiation, en fait, en premier, etc., et qui est Yeshua, en réalité. Mais, en fait, le mieux, ce serait de dire, ok, Yeshua, celui qui est appelé le Christ. Parce que le Christ, c'est celui qui fait l'expiation, pour que, justement, tout puisse être rétabli par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, regardons la suite. Yohanan Amadbil est venu appeler à la repentance tous les pécheurs avant le grand jour de la colère de l'Éternel et de son fils Yeshua. Nous sommes bien là, le Shabbat, le mardi prophétique, qui concerne en fait le Shabbat juste avant la Pâque de l'Éternel. C'est donc extrêmement important, c'est un appel à la repentance. Repentance par rapport à toutes les doctrines que nous avons pu recevoir et qui sont faussées. Ou en fin de compte par rapport à nos péchés, par rapport à nos transgressions ou par rapport à nos iniquités. 3 termes très importants qu'il faut apprendre. Iniquité, péché et transgression. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons déjà faits. Yohanan Amadbil est venu appeler à la repentance tous les pécheurs avant le grand jour de la colère de l'Éternel et de son fils Yeshua. Avant le grand jour de la colère. Mon frère, ma sœur, la guerre en Ukraine, ce n'est en fin de compte qu'un aspect, en fait ici, quelque part, du début de la détresse angoissante qui va toucher toutes les nations. Et en fait, c'est le début des grandes, en fin de compte,
des grandes plaies qui vont arriver et qui vont toucher toutes les nations du monde, partout où ils sont. Voilà pourquoi nous vivons des temps prophétiques extraordinaires que personne n'a vécu, mais encore faut-il s'attacher à l'Éternel Dieu, comme en fait il le veut, lui, d'où l'importance d'étudier le Lévitique, et évidemment au travers de Christ Yeshua, car lui est la grâce et la vérité. Donc il va nous expliquer toute la grâce et la vérité, en fait, qui sont dans les Écritures, et qui ont un seul but, c'est de sauver. Dieu ne veut pas détruire, Dieu veut sauver, pourvu que l'on écoute et que l'on mette en pratique. Commençons en fait donc nos 8 versets. De Jean. Commencement de la bonne nouvelle. Donc ici, au lieu de dire évangile, on dit bonne nouvelle, car effectivement le mot c'est déjà en fait une bonne nouvelle. Euagelion, ici vous le voyez en fait en grec, ça veut dire d'abord bonne nouvelle. C'est mieux que évangile. En fait, c'est l'heureuse nouvelle de la venue du royaume de Elohim au travers du Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est la bonne nouvelle que Elohim veut écrire, la Torah, dans notre capacité à réfléchir, dans la capacité à réfléchir des croyants en Yeshua. Vous avez tous ces versets qui en parlent. Jérémie 31, 31 à 33, Hébreux 8, 10 ou Hébreux 10, 16. Revoyez-les dans les traductions ici, de manière à bien comprendre en fait les versets et les sens. Et vous verrez qu'en fait ça devient extrêmement clair. C'est la bonne nouvelle que l'Éternel soutiendra son élu, c'est-à-dire Yeshua, pour que la Torah soit une référence mondiale pour toutes les nations du monde et que tous puissent apprendre à juger comme Elohim le veut. Ça, c'est écrit dans Ésaïe 41. 41, versets 1 à 42. Vous pouvez regarder en fait ici ce passage. C'était déjà écrit. Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu 8 siècles. 8 siècles avant que Yeshua ne vienne sur la terre. Et c'était déjà écrit en fait ici que l'Éternel Dieu ferait de sa Torah une référence au niveau mondial pour toutes les nations. Voilà pourquoi les fléaux vont se répandre sur la terre jusqu'à ce que les hommes qui veulent bien écouter, en fait ici, plient le genou devant l'Éternel Dieu et en fin de compte adoptent la Torah comme étant en fin de compte la parole de Dieu et la parole de vérité. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 42. Vous pouvez aller voir. La prophétie continue en disant que Yeshua sera établi pour être la lumière des nations. Ésaïe 42, versets 5 à 9, très précisément. Yeshua sera la lumière des nations. C'était écrit, en fait, ici. Donc, vous voyez bien qu'en fait, il n'y a pas d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. On est en train, de continuer avec Yeshua, en fait, ici, ce qui était déjà écrit dans la Torah et les prophètes. Aux nations, l'Éternel dit, se choisir un serviteur chargé de porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Exode, chapitre 49, versets 1 à 7. Ésaïe, chapitre 49, versets 8 à 10. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 11. Je n'ai pas le temps de les lire, en fait, ici, mais vous pouvez, en fin de compte, les regarder et méditer dessus. Vous verrez bien que tout ce que je vous dis là, ce n'est que l'écriture, bien évidemment, et cela va s'accomplir. Les nations se tourneront vers lui. Se tourneront, en fait, vers lui. Donc, une petite faute, en fait, ici, on va corriger, donc, vers lui. Voilà, c'est en direct, vous le voyez. Vers lui. Ésaïe, chapitre 11, versets 10 à 12. Et Ésaïe 12. Le mot apparaît la première fois dans Matthieu, chapitre 4, verset 23, qui résume pleinement la volonté de Elohim au travers de Christ. Yeshua parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant à haute voix. C'est pas en fin de compte ici, c'est pas prêchant en réalité. On devrait traduire par prêcher, mais kérousso, ça veut dire parler en fin de compte à haute voix. Prêcher, c'est un terme catholique en réalité. Donc c'est parlant, proclamant à haute voix. C'est beaucoup mieux, mieux que prêcher. La bonne nouvelle du règne et traitant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc on voit très bien en fait ici à quoi sert la bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Donc commençons
Commencement de la bonne nouvelle de Christ Yeshua, fils de Elohim. Encore Christ Yeshua, ce serait mieux de dire en fait ici, quelque part, Yeshua, celui qui est appelé le Christ, plutôt que simplement Jésus-Christ. Yeshua, c'est le nom véritable de notre Seigneur, de notre Sauveur. C'est le nom en hébreu, oui. Mais jamais personne, quand il passe une frontière, ne change son nom ou son prénom. Moi, je m'appelle Yves Cohen. Quand je vais en fait en Allemagne ou quand je vais aux États-Unis, eh bien, je m'appelle toujours Yves Cohen. Donc, Yeshua, en fait, n'a pas à changer de nom. Yeshua, c'est le nom qu'il aurait dû garder partout. Parce que le mot Yeshua vient, en fin de compte, du mot hébreu Yeshua, qui s'écrit de la même manière, et qui, en fait, veut dire délivrance, tout simplement. Yeshua est notre délivrance, oui. Et Christ, eh bien sûr, on devrait dire Yeshua, celui qui est appelé le Christ, et non pas d'inventer, en fait, un nom comme Jésus-Christ, qui, en fin de compte, n'a aucun fondement, et n'a aucun fondement sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Ce sont des fondements catholiques. Donc pervertis. Verset 2. Selon ce qui est écrit, donc commencement de la bonne nouvelle du Christ Yeshua, fils de Elohim, de A-Elohim. A-Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Je vous le précise en fait ici. Donc Elohim, ça veut dire Dieu, ici. A-Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Voilà. Donc je vous l'écris en fait ici pour que vous le voyez en fait à l'écran et que vous puissiez bien imprimer en fait dans votre tête. Le mot Elohim existe plus de 3600 fois dans les Écritures. Mais le terme A Elohim, avec l'article devant, comme ici, ça c'est en hébreu, c'est l'article. A Elohim, ça existe un peu plus de 490 fois. 490 fois. Mais toujours, ça veut toujours dire cette notion de du seul Dieu unique et vrai. Okay, ça c'est très important. Comme David était appelé en fait un homme de A-Elohim, pas seulement de Elohim, de A-Elohim. C'était un homme du seul Dieu unique et vrai. Comme en fait Moshe est appelé serviteur de Dieu, serviteur en hébreu de A-Elohim. Ça veut dire serviteur du seul Dieu unique et vrai. Mon frère, ma sœur, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Non pas pour être simplement des fils de Dieu, mais des fils du seul Dieu unique et vrai, de A-Elohim. C'est donc très important en fait ici, parce que le mot Dieu, c'est un mot grec en fait ici, ça vient du grec théos, et on le met à toutes les sauces en fait ici, et ça c'est pas bien. Donc les Écritures nous parlent bien évidemment de Dieu et de tous ses qualificatifs. Verset 2. Selon ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ta voie. C'est mieux que le chemin, ok? Donc ici, effectivement, c'est pas le chemin, enfin on dit un chemin, mais c'est péjoratif chemin, c'est petit en fait ici. Non, c'est carrément la voie. En hébreu, en fait ici, eh bien c'est en fait toujours en fait le mot voie, c'est derer. Et en fait en grec, c'est le mot odos que vous voyez apparaître à l'écran ici. Odos, c'est plutôt en fait une voie. C'est pas seulement un chemin en fait ici. Okay. Dans la Bible, c'est plutôt cette notion d'une voie bien tracée, en fait, ici, ou d'un chemin bien, en fait, carrossé. Tu ne peux pas te tromper, normalement. Normalement, tu ne peux pas te tromper quand tu es sur cette voie-là. Tu es trompé parce qu'il y a des hommes qui trompent. Okay. Mais c'est une voie qui est très claire. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez la voie de l'Éternel ». Ici, la voie de l'Éternel, et non pas le chemin de l'Éternel. En hébreu, c'est bien, en fin de compte, derer. Et derer, ça veut dire effectivement la voie. Ok, donc c'est une grande route, une voie, si vous voulez. Ok, préparez la voie de l'Éternel. Cette voie, elle est grande et elle est large. Il y a d'autres mots pour parler de chemin ou de sentier. Comme ensuite, aplanissez ces anciens sentiers. Aplanissez, c'est-à-dire élargissez en fin de compte, agrandissez, nettoyez en fait ici cette voie, ok, afin effectivement que les hommes et les femmes puissent effectivement y aller d'une manière en fin de compte certaine et claire. Ok, verset 4. Yohanan parut, baptisant dans le désert et proclamant à haute voix. Ici, ce n'est pas prêcher non plus. Kérousso, c'est le verbe kérousso que vous voyez là apparaître à l'écran. Hein. Kérousso, en fait, ici. Okay. Kérousso, c'est un verbe qui existe 61 fois dans 60 versets, okay, qui est en fait traduit,
qui ne voulait pas dire, en fait, qui voulait dire, en fait, parler à haute voix, proclamer à haute voix. Ok? Mais en réalité, les catholiques, je dis bien les ecclésiastes, les moines catholiques, ont rajouté, en fait, ici, dans les dictionnaires, le mot prêcher, en fait, ici. Donc, le fait de prêcher, prêcher, c'est un terme catholique. Ok? On prêche comme les catholiques. Mais en fait, Dieu ne disait pas ça. Il ne faut pas prêcher, argumenter, etc. Et, comment dire, essayer de séduire. Non, ça ne sert à rien. Ok? Il dit proclamer à haute voix et laisser l'Esprit Saint agir. C'est différent. C'est-à-dire qu'on évite de donner des choses fausses, ok, dans les prédications, etc., où on dit des choses, mais pour ne rien dire en réalité, parce que si on dit l'essentiel, si on dit la parole de Dieu, eh bien, si la parole de Dieu elle est dite comme, en fait, elle doit être dite, eh bien, l'Esprit de Dieu, en fait, ici, voit si elle rentre, en fait, dans le cœur, et si elle rentre dans le cœur, il va l'enraciner, et il va révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et au travers de ça, il va nous former. Mais c'est qui nous forme? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de sainteté. C'est l'Esprit qui forme, qui veut nous transformer, nous façonner. Yohanan, parut, Yohanan, c'est Jean, baptisant dans le désert et proclamant en haute voix le baptême de la repentance. Ok, donc ça, tout le monde comprend. Et ensuite, c'est dit pour la délivrance de l'esclavage des péchés. Ah, tiens donc. Regardez dans toutes vos Bibles, toutes vos traductions, c'est toujours traduit en fait ici, le baptême de la repentance pour le pardon des péchés ou la rémission des péchés. Toujours. Mais en réalité, le mot aphésis, et c'est là, c'est très très important, je vous le montre, ok, aphésis, vous le voyez ici, vous le voyez apparaître à l'écran, c'est le mot aphésis, c'est un mot qui existe 17 fois dans 16 versets. Ok? C'est traduit par pardon 10 fois, rémission 5 fois, délivrance 1 fois, libre 1 fois. Pour ce mot grec, Alexandre 1850, c'est un des meilleurs dictionnaires que l'on puisse avoir encore aujourd'hui. C'est un vieux dictionnaire. Donc quand on dit vieux dictionnaire, ça veut dire que ce sont des dictionnaires qui sont peu ou pas corrompus. Donc Alexandre 1850 nous parle d'action, d'abord de l'action de renvoyer, de lâcher, de laisser partir, de libération, d'acquittement, puis d'absolution. Chassan 1882, c'est un autre dictionnaire aussi de référence, français-grec, pardon. Okay. Et donc c'est un dictionnaire aussi qui a peu, en fin de compte ici, de corruption spirituelle, corruption qui vient de Rome, qui vient des moines catholiques. Tous les autres, après, à partir du bailli, en fait, 1801, on voit effectivement que la corruption, elle a déjà prise dans les dictionnaires. La corruption des moines spirituels qui ont fait insérer tel mot ou tel autre mot. Ici, on ne parle pas du tout de, en fait, ici, de pardon des péchés ou de rémission. Chassan, 1882, même chose, nous parle de l'action de laisser partir, de renvoyer, d'acquitter. Okay. Les traducteurs, sous l'influence catholique romaine, parlent de pardon ou de rémission. Okay. En fait, si l'on parle de pardon ou de rémission, cela devrait être dans le sens de l'action de libérer, dans l'action de délivrer les personnes de l'emprise du péché, donc de la délivrance de l'esclavage du péché. C'est très important car il y a une nuance en fait à saisir en fait là. Ok ? Tu n'es pas pardonné, tu es libéré, délivré de l'esclavage du péché. Après, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux écouter la parole pour te former, te façonner, t'instruire et ne plus tomber en fin de compte dans le péché, résister en fait au péché, car tu n'as plus la pression en fin de compte spirituelle, en fait ici. Pourquoi ? Parce que le Seigneur en fin de compte t'a délivré de l'esclavage du péché. Ce n'est donc pas simplement le pardon ou la rémission des péchés pour l'homme qui se repent, celui ou celle qui s'humilie. S'il apprend à garder les commandements d'Élohim, je dis bien ici, c'est très important, s'il apprend à garder les commandements de Élohim, il a alors la délivrance de l'esclavage des péchés. Cette délivrance, elle est effective.
Mais s'il n'écoute pas les commandements de Dieu, s'il n'étudie pas la Torah, s'il n'étudie pas, en fait, les choses que Dieu nous donne dans la Torah, eh bien, résultat des courses, il va retomber, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il va retomber sous l'emprise de l'ennemi, sur Satan, en fait, ici, qui va lui mettre la pression parce qu'il n'est pas dans l'obéissance et la soumission. L'Éternel Dieu attend de nous, lorsqu'il nous rachète, que l'on apprenne l'obéissance et la soumission. Et la première obéissance et soumission qu'il nous demande, c'est effectivement de nous soumettre à sa parole. Sa parole pleine de grâce, à sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua. Si j'écoute les commandements de Dieu et que je les mets en pratique, alors la délivrance devient effective et l'ennemi ne peut pas me toucher. C'est interdit en fin de compte pour lui, il ne peut pas me toucher car je suis protégé par l'obéissance et la soumission, parce que j'ai appris à m'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. C'est pourquoi Yaakov, c'est Jacob, le frère de Yeshua. Vous savez que Yeshua, il a eu un frère, il a eu plusieurs frères, évidemment, dont Jacob, dont Jacques, celui qui a fait l'épître de Jacques, eh bien c'est là Jacob, le frère de Yeshua, le frère naturel de Yeshua, enfin son demi-frère, puisqu'ils n'ont pas le même père. Mais ils ont la même mère. Frère de Yeshua parle de la Torah comme d'une Torah de liberté. Et oui, donc Yaakov, en fait ici, Jacques chapitre 2, versets 8 à 12, vous pouvez vérifier, eh bien en fin de compte ici, Yaakov nous parle de la Torah de liberté, de la Torah qui nous libère. Si j'écoute et que je mets en pratique la Torah, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, qui peut m'accuser? Qui peut me toucher? Personne. Même Satan, il peut rôder autour, mais il ne peut pas. Il n'a aucun moyen. Parce que je rentre dans l'obéissance et la soumission à mon Dieu, à mon Père céleste, au travers de Christ Yeshua. Et si je fais des erreurs, Christ est là pour m'apprendre, me corriger, me former. Mais le but, c'est de revenir, bien évidemment, dans les commandements, en fait, de Dieu. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement important en fait ici, ce mot aphésis. Aphésis, ce n'est pas le pardon et la rémission, c'est la délivrance de l'esclavage du péché, si tu écoutes et si tu mets en pratique. Au travers du sang de l'agneau, c'est la connaissance de la Torah, regardez bien ce qui est écrit ici, au travers du sang de l'agneau, vous le voyez en fait ici, ici je vous le sélectionne, vous l'avez vu, je désélectionne pour que vous puissiez mieux voir. Donc au travers du sang de l'agneau, c'est la connaissance de la Torah qui nous affranchit de l'esclavage du péché, car la Torah, c'est la Torah qui va nous instruire justement sur ce que c'est que le péché, sur ce que c'est que la transgression et sur ce que c'est que l'iniquité, bien évidemment. Même si nos traductions françaises aujourd'hui ne sont pas parfaites, ça nous donne déjà en fait quand même une bonne idée. Et voilà pourquoi nous faisons des enseignements vidéo et effectivement nous retravaillons les traductions de manière à corriger les mots et c'est ce qu'on fait en fait ici tout simplement. Au travers du sang de l'agneau, c'est la connaissance de la Torah qui nous affranchit de l'esclavage du péché, car c'est la Torah qui va nous instruire sur le péché, la transgression et l'iniquité. Jamais, dans ce qu'on appelle, ce que les nations appellent le Nouveau Testament, jamais on ne vous apprend ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression ou une iniquité. Pourquoi? Parce que ça a déjà été fait dans la Torah. Donc comme ça a été fait, on ne va pas le refaire effectivement dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha. C'est une continuité en fait ici. Si du moins, donc ici, je reprends la phrase, en fait ici, au travers du sang de l'agneau, c'est la connaissance de la Torah qui nous affranchit de l'esclavage du péché, car c'est la Torah qui va nous instruire sur le péché, la transgression et l'iniquité. Si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique, avec grâce et vérité.
est donc très important. Voici les 16 versets où se trouve le mot, en fin de compte, ici, aphésis. Et vous remarquez, c'est traduit en fait ici par rémission des péchés, ou en fin de compte, pardon des péchés. Vous l'avez en fait à l'écran. Je ne m'appesantis pas spécialement sur, en fin de compte ici, cette traduction-là. Ce que je voudrais, si vous le permettez, c'est que nous puissions en dernier lieu parcourir ces versets en ayant corrigé la traduction. Corriger la traduction. Donc on va aller en fin de compte ici, tout simplement, je vous propose d'aller faire un petit tour. Je vais donc dans Matthieu ici, ok, et je vais au début de Matthieu. Et je recherche en fait tous les versets où je vais retrouver ce mot aphésis, ok, et on va voir comment en fin de compte on va le retraduire comme il devrait être traduit, et on va voir que le sens des versets, eh bien ça change. Tous ces versets que nous voyons là, ok, eh bien en fin de compte, vous les retrouverez, en fait ici bien évidemment, dans cette traduction en fait ici, évidemment, ok, nous avons corrigé tous ces mots-là, ok. Voyons en fait ici. Donc ici dans Matthieu chapitre 26, verset 28, ok, on retrouve le mot aphésis. On ne va pas traduire par pardon ou rémission, car ceci, en fait ici, donc là c'est lorsque Yeshua institue la Sainte Seine. Institue la Sainte Seine lors de la Pâque qu'il a mangé avec ses disciples. Souvenez-vous. Ok. Bon, je reprends à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, ok, c'est la Sainte Seine, donc la Pâque, celle que vous allez célébrer en fait la semaine prochaine. Ok. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci, est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Puis, après avoir témoigné de la reconnaissance, ou rendu grâce, mais c'est mieux de témoigner de la reconnaissance, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui est répandu pour beaucoup, pour la délivrance de l'esclavage des péchés. » Et oui, c'est-à-dire pour remettre les compteurs à zéro, et si nous écoutons et mettons en pratique, alors la délivrance sera effective. Oui, bien sûr. Donc c'est très important de bien comprendre ça, ce que veut dire le mot aphésis en fait ici. Je vous dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous lors du règne de mon Père, okay, ou dans le royaume de mon Père. Mais c'est mieux lors du règne de mon Père. Car vous le voyez aujourd'hui, okay, le monde est frappé par la guerre, est frappé en fait ici par la peste. Avec le Covid déjà, c'est une forme de peste si je puis dire. Okay. Et puis des révoltes qui viennent partout, l'épée en fait ici, eh bien se développe. Regardez la Corse, vous avez une expression de l'épée en fait ici. Vous avez même en France en fait ici dans des banlieues, certaines banlieues, des choses qui se passent. Tout ça, ça fait partie de l'épée. C'est-à-dire l'insécurité, en fin de compte, qui est en train de venir. Et ça peut s'exprimer par des guerres, okay, ça peut s'exprimer par des conflits locaux, etc. Mais des conflits violents, en fait, ici. Donc, 3 fléaux vont se répandre. Voilà pourquoi, en fait, ici, donc, ici, on est, en fait, ici, bien, en fin de compte, dans le sens de la Pâque, qui, en fait, nous sauve de tous ces fléaux, en fait, ici, bien sûr, qui viennent, car, en fait, ici, Dieu ne veut simplement que l'on écoute et que l'on mette en pratique ses commandements. Ok. Voilà pourquoi la Pâque, elle est très importante. C'est en fait les prémices à toute chose, oui bien sûr. Mais une fois que la Pâque est passée, je ne peux pas dire je suis sauvé et j'ai la vie éternelle. Non, ça veut dire que c'est le début des choses où je vais apprendre avec le Lévitique, avec en fait ici la parole de Dieu, à m'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. D'où l'importance de bien traduire en fait ici le mot aphésis par en fin de compte délivrance de l'esclavage des péchés. Or bien évidemment quand je marche avec Christ, je peux être assuré d'une chose, c'est que si je le veux, je dis bien si je le veux, j'ai la victoire sur le péché, j'ai la victoire sur les transgressions, j'ai la victoire sur toutes les iniquités qui peuvent peser sur moi, et notamment les malédictions qui peuvent venir, en fait, ici,
soit de ma vie, de mes propres péchés ou transgressions, soit en fin de compte celle de mes pères. Car les iniquités, vous le savez, nous dit l'Écriture, eh bien les iniquités peuvent être transférées jusqu'à la 3e, 4e génération. Cela veut dire que je peux vivre en fait une vie de malheur aujourd'hui parce que, en fin de compte, mes parents se sont mal comportés et qu'il y a des malédictions qui pèsent sur moi. Comment je peux me délivrer de ces choses? Eh bien, au travers de Christ Yeshua, il est notre Pâque. Et le Seigneur dit qu'il nous libère de l'esclavage, des péchés au sens large du terme, c'est-à-dire des péchés, des transgressions et des iniquités. Amen. On continue. Le deuxième endroit, en fait, ici où on trouve ce mot-là, ici c'est dans Marc chapitre 1, verset 4, c'est ce que nous voyons en fait ici en ce moment. Yohanan parut baptisant dans le désert et proclamant à haute voix le baptême de la repentance pour la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est ce que nous voyons exactement en fait aujourd'hui. Ok. On continue et on va dans un autre passage. Ici, on va effectivement dans Marc chapitre 3, verset en fait ici 28 à 29 ou 28 à 30. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Amen, je vous dis. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Ok, pardon, ça aurait dû être en fait ici tout à fait dans le même style, ici même taille. Voilà, qu'ils auront proférés. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Blasphème, c'est en fait quelque chose de grave. Je ne reviens pas dessus, je ne vais pas venir sur la définition, je crois que l'avoir déjà expliqué. Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint ou l'Esprit de sainteté, n'obtiendra jamais la délivrance de l'esclavage des péchés. C'est donc très important car c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. C'est l'Esprit de Dieu qui prend en fait la parole de Dieu, qui la met dans nos cœurs, qui dans nos vies, et qui l'enracine, et qui nous forme, et qui nous façonne. Mais en fait, si en fait j'insulte l'Esprit de Dieu, j'insulte l'Esprit de la sainteté de Dieu, eh bien, le Seigneur dit au travers de sa parole ici, celui qui insiste ou blasphème, blasphémer ça veut dire quoi? Ça veut dire médire, ça veut dire insulter, ça veut dire maudire, en fait, ici. Ça veut dire, en fin de compte, comment dire, blasphémer, ok? Oui, c'est tout ce qui est, c'est calomnier, c'est médire, c'est insulter, etc. Donc, c'est agir mal contre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté. Ok. Donc, n'obtiendra jamais ici la délivrance de l'esclavage des péchés. Il est coupable d'un jugement éternel. Mon frère, ma sœur, il y a des hommes et des femmes qui en fait insultent le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté de Dieu. Ok? Donc, bien sûr, nous n'avons rien à faire avec ces personnes. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fin de compte, à ne pas fréquenter n'importe qui et à ne pas, en fait, collaborer avec des personnes qui, justement, pourraient avoir ce type d'attitude. Or, c'est effectivement ce qui va arriver. Il y aura beaucoup de gens qui, effectivement, ne seront pas d'accord ou ne veulent pas écouter, ne veulent pas plier le genou, se soumettre et obéir. Verset 30, Yeshua parla ainsi parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Okay? Donc, les gens qui ont des esprits impurs, il y en a, okay. Mais nous avons le choix. Nous avons le choix de nous laisser soit influencer par des mauvais esprits, des esprits impurs, soit effectivement de nous mettre en fait ici sous la protection de Dieu et de nous laisser influencer seulement par l'esprit de sainteté, qui ne visera qu'à une seule chose, nous façonner, nous former, afin que nous soyons un avec le Père et un avec le Fils. Donc voilà pourquoi il faut bien comprendre les enjeux, ce sont des enjeux extrêmement graves. On continue, et on va en fait maintenant dans le passage suivant. Le passage suivant, c'est dans Luc, chapitre 1, verset 77. Ok. Et on va lire à partir du verset 67 pour bien comprendre ce passage. 67. Ok, donc on va le lire à partir du 67. Voilà, à partir d'ici.
Cantique de Zéraria, Zacharie. Zéraria, Zacharie, son père fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces mots. Donc Zéraria, c'était un sacrificateur. Donc vous voyez qu'il était sous on va dire, l'Ancien Testament. Non, il était sous les Écritures. Et il faisait le service dans le temple. Mais c'était un homme zélé pour Dieu. Il avait un cœur ouvert à Dieu. Et l'Esprit de Dieu était avec lui. Zéraria, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces mots. Béni soit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, de ce qu'il a visité et accompli, le rachat en vue de la rédemption de son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc vous voyez toujours la référence à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa bonté miséricordieuse envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Donc vous voyez ici la connaissance de cet homme. Il remonte à l'alliance que Dieu fit avec Abraham. Donc on a bien une continuité en fait ici du message prophétique au travers des siècles. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau afin d'être inclus dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham. Abraham, notre père. Donc que je sois juif ou non juif, je dois pouvoir dire Abraham est mon père spirituel. Et de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la mise à part sanctifiée pour Elohim, ou dans une consécration, on peut dire aussi, très bien. Dans la mise à part sanctifiée, c'est-à-dire qu'il faut que, en fait, la Torah soit passée par là, avec grâce et vérité, au travers de Christ et Yeshua, et que, effectivement, le Saint-Esprit nous ait révélé la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Donc, une mise à part sanctifiée pour Elohim et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, donc il parle en fin de compte de Yohanan Amadbil, c'est son fils en réalité, qui va naître là. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète d'Elion, prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face de l'Éternel pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, la connaissance du salut par la délivrance de l'esclavage de ses péchés. Donc ce n'est pas parce que tu es pardonné ou dans la rémission des péchés, que tu as la connaissance. Non, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la délivrance de l'esclavage du péché. Donc tu dois apprendre à ne plus être dépendant en aucune manière du péché, ni des péchés, ni des transgressions, ni des iniquités. Grâce aux entrailles de la bonté miséricordieuse de notre Elohim, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans la voie du shalom. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il demeura dans les déserts, ce petit enfant, qui était fils de sacrificateur. Eh bien, effectivement, il demeura dans les déserts. Pourquoi? Pour ne pas être corrompu par la société, ici, dans laquelle il vivait, pour se préparer, ici, justement, à la venue, de Yeshua. C'est donc, ici, quelque chose de extrêmement important, ici. Donc, ici, on voit bien qu'il est préparé pour annoncer cette aphésis, cette délivrance de l'esclavage, ici, tout simplement. On va maintenant dans Luc chapitre 3, et on va lire à partir du verset 1. Alors, à partir du verset 1. Ici, la 15e année, donc très précisément, on te dit, d'où c'est, où est-ce que ça se situe? C'est-à-dire dans les années 28 de notre ère.
la 15e année du règne de Tivarios César, c'est-à-dire Tibère César. Donc il est dans la 15e année de son règne, donc on est dans les années 28 de l'ère chrétienne. Lorsque Pontios Pilate, c'est-à-dire Ponce Pilate, était gouverneur de Yehuda, de Juda, Orodos tétrarque de la Galila, et son frère Philippos tétrarque de Yétour, Liturée, et du territoire de la Tarrona, de Lousinias, tétrarque de Aviline, et du temps des Kohanim Agedolim, Ranan et Caiapha. La parole révélée, tout ça, ça nous permet de situer très bien le temps, en fait, ici, tout simplement, où ça se passe. Donc, c'est pas n'importe quand. Ça fait, mon frère, ma sœur, presque 2000 ans déjà. d'Eloah. La parole d'Eloah, c'est-à-dire de Dieu, donc c'est une autre forme d'écrire, en fait, mon Dieu, en fait, ici. Dieu, ça peut être Elohim, ça peut être Eloah, tout simplement, à Elohim, etc. Ou elle, en fait, aussi. Donc, selon effectivement ce que le verset veut dire, eh bien, en fait, on utilise, le Saint-Esprit utilise tel mot ou tel autre mot. D'Eloah fut adressé à Yohanan, fils de Zeraria, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Yarden, du Jourdain, proclamant à haute voix, pas prêcher, on n'est pas dans le catholicisme ici, donc proclamant à haute voix le baptême de repentance. Donc il faut se repentir d'être sous l'influence de mauvaises doctrines, se repentir d'être dans l'iniquité, d'être dans le péché, d'être dans la transgression, dans le baptême de la repentance pour la délivrance de l'esclavage des péchés, pour être délivré de toute influence, en fait, mauvaise, de toute fausse doctrine, bien évidemment, le Seigneur nous le prenait. Il faut simplement reconnaître que l'on a pu être ou que l'on peut être sous l'influence de fausses doctrines. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles de Yeshayahu, Yeshayahu c'est Ésaïe, donc vous pouvez aller voir dans Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 9 par exemple, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie de l'Éternel, aplanissez ses anciens sentiers. Mon frère, ma sœur, Ésaïe ici est cité d'une manière très claire. C'est un prophète qui a existé 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ, avant la venue de Christ Yeshua. 8 siècles avant. Donc on voit bien ici qu'il est en train de se réaliser sur la terre quelque chose qui était annoncé par les prophètes 8 siècles auparavant. Donc, il n'y a pas d'Ancien Testament ou Nouveau Testament. On est dans une continuité parfaite des Écritures, de la Torah à la Genèse. Aplanissez ces anciens sentiers. Tribos, en fait, en grec, ça veut dire en sentier. Et odos, ça veut dire voie, en fait, en grec. Donc là, on sait bien préparer la voie qui est une voie large, forte. Alors, qu'est-ce qu'en ont fait les hommes? Avec leur doctrine, ils ont préparé une voie petite, en fait ici, restreinte, qui ne mène pas en fait au ciel, qui ne mène pas en fin de compte à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Ça, c'est une affaire de cœur, en fait ici. C'est le cœur de chacun. Est-ce que chacun, on a envie de s'attacher en fait au seul Dieu unique et vrai? Toute vallée sera comblée. Ici, tous les trous seront comblés. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Montagnes et collines, c'est tout ce qui s'est élevé. L'Église catholique s'est élevée. L'Église protestante, toutes les églises protestantes se sont élevées en fait aussi. Les églises évangéliques se sont élevées à droite et à gauche. Elles seront toutes abaissées parce qu'elles ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Elles ne sont pas dans la vérité. Et effectivement, toutes les autres doctrines qui effectivement se sont servies des Écritures, mais qui ne sont pas restées pleinement ancrées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce qui est tortueux sera redressé, et les voies rocailleuses seront aplanies. Et toute chair verra celui qui apporte le salut de Elohim. Ici, c'est bien dit que toute chair verra celui qui apporte le salut. Donc ça, c'est bien dit que toute chair sur la terre verra. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Donc la colère à venir, elle est là, elle est décrite dans les Écritures. Est-ce qu'on peut l'éviter? Non, personne ne l'évitera. Elle est écrite et elle va se réaliser. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier pour que les hommes et les femmes se repentent et sortent de cette colère, évidemment, de l'emprise de cette colère.
Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres à Elohim peut susciter des enfants légitimes et héritiers à Abraham. Donc Abraham peut très bien prendre des gens des nations et en fait en faire des fils de Elohim, des fils d'Abraham en fait aussi. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas d'excellents fruits, ici c'est même pas bon, c'est excellent fruit, sera coupé et jeté au feu. Nous rentrons dans cette période de jugement, en fait ici, que l'Éternel donne. Et ça, c'est une gloire pour les enfants d'Israël, pour les enfants, ces enfants, pour les consacrés consacrants, que de parler de ces jugements qui viennent. C'est écrit dans le psaume 149. Vous pouvez aller vérifier. Ok. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des collecteurs de taxes pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné, c'est faites votre travail, ni plus ni moins. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Le Seigneur ne dit pas qu'il faut changer de métier. Ici, il dit, en fin de compte, faites-le, mais faites-le avec honnêteté. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous raisonnaient en eux-mêmes, se demandant si Yohanan n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Mon frère, ma sœur, c'est très important ça. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Sans en fait l'Esprit Saint, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas en fin de compte être renouvelé à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi c'est extrêmement important en fait ici de se baptiser d'eau d'une part, mais aussi en fait de vraiment avoir une vraie repentance sincère et profonde, afin que Yeshua puisse, en fait ici, te donner l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, pour te former, te façonner, afin que tu puisses devenir un avec le Fils et un avec le Père. Il a son vin dans la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Yeshua vient pour un jugement, en fait aussi. Attention, en fait, ici. Donc les choses sont vraiment très claires. Ok. J'ai perdu le fil de ma pensée. Ok, il a son vin dans la main, il nettoiera. 17. Ok, et on va au 18. Voilà. C'est ainsi que Yohanan annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Orodos le tétrarque, étant repris par Yohanan, au sujet de Orodéia, femme de son frère, et pour toutes les actions mauvaises sous l'influence du malin qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celle-là même d'enfermer Yohanan dans la prison. Continuons avec le mot aphésis. Ok. Et on arrive en fait ici, donc à Luc 4, donc chapitre suivant, et on arrive en fin de compte à Luc 4, où là, je vais reprendre le passage en fait ici. Jésus est à Nazareth. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Yeshayahu, Ésaïe, d'accord? Ok. Notamment, il va lire en fait Ésaïe 61 à 3. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles à ceux qui mendient humblement, pas qui sont pauvres, qui sont mendiants. C'est ceux qui demandent humblement, que tu sois riche ou pas riche, peu importe, qui demandent humblement à l'Éternel. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer à haute voix aux captifs la délivrance de l'esclavage des péchés. Aphésis. Je retrouve ici la délivrance de l'esclavage des péchés. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, donner la liberté
à ceux qui sont opprimés par le moyen de la délivrance de l'esclavage du péché. De l'esclavage. Ici, je retrouve en fin de compte ici, le terme. Délivrance de l'esclavage. Dans ce verset, je l'ai 2 fois. Donc, c'est toujours la délivrance de l'esclavage, en fait, ici. Cette délivrance de l'esclavage, elle se fait, en fait, ici. Donc, au départ, c'est pas le pardon, et la rémission, et tu peux faire ce que tu veux. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est en fin de compte le pardon et la délivrance, mais dans le but d'être délivré de l'esclavage du péché. Donc l'esclavage du péché, pour que l'esclavage du péché ne puisse pas continuer à t'emprisonner, c'est que tu n'aies pas de récidive, tout, il faut écouter en fait la Torah avec grâce et vérité, et il faut mettre en pratique, évidemment. C'est donc là quelque chose de extrêmement important. Il faut être façonné. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser de côté la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment, pour que la délivrance de l'esclavage, en fait, soit effective. Ici, en dessous, ce verset se termine, en fait, ici, donner la liberté à ceux qui sont opprimés par le moyen de la délivrance de l'esclavage, pour proclamer à haute voix une année de grâce, en fait, ici, de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, l'année qui commence, c'est encore une année de grâce. Oui, bien sûr. Les jugements viennent et tu vas les voir. Et effectivement, en fait, les fléaux vont venir. Mais c'est encore une année de grâce. Une année de grâce de l'Éternel. Voilà donc pourquoi il est temps, en fin de compte, de se repentir et de revenir à Dieu d'une manière convenable et de témoigner autour de nous que Dieu est en train de juger la terre. Il est en train de répandre sa colère, étape par étape, afin de laisser le temps à ceux qui veulent bien écouter, en fait d'écouter. Ici, nous arrivons dans Luc chapitre 24. Chapitre 24 et nous sommes au verset 47. Et on va reprendre à partir du verset 45. Regardez bien ce qui est marqué. Toutes ces traductions, en fin de compte ici, vous l'avez là. C'est très très important. Nous avons repris les mots, en fait, grecs, et nous les avons étudiés dans le détail. Verset 45. Alors il leur ouvrit la compréhension. C'est pas l'esprit. Dans nos traductions françaises, c'est souvent dit l'esprit. Mais non, c'est pas l'esprit. C'est petit e, en fait, ici. Petit e, en fait, ici, je vous montre le mot. C'est le mot nous. Nous, ça nous parle de compréhension ou entendement dans son bon sens spirituel. Donc, c'est pas n'importe quoi ici. C'est la compréhension. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Il, en fait, ici, ouvre les yeux de ses disciples, les disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Alors, Yeshua leur ouvrit la compréhension. Regardez bien ce qu'il dit juste avant même. Puis il leur rappela, Yeshua, mission confiée aux disciples. Puis il leur rappela, c'est cela même que je vous partageais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que soit accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit la compréhension. Ça, c'est le mot nous. Ça veut dire compréhension. Ça ne veut pas dire l'esprit, Compréhension, la manière de comprendre les choses ici. Afin qu'ils adaptent leur perception. C'est encore un autre mot grec qui veut dire, en fin de compte, que tu puisses adapter ta compréhension, ta perception à la bonne compréhension des Écritures. Afin qu'ils adaptent leur perception. Petit f, je vous donne le mot. Le mot f, c'est suniemi. Suniemi, ça veut dire adapter, comprendre au sens d'adapter sa perception à une chose reçue ou décrite, en vue de se réunir ou de marcher ensemble. C'est donc très important en fait ici, afin de marcher ensemble. Donc 24, je ne sais plus où j'étais, je vais retrouver mon verset. Où est-ce qu'il est? Mais je vais le retrouver, vous inquiétez pas. On va le retrouver tout de suite. Voilà. Afin qu'ils ouvrissent la compréhension, afin qu'ils adaptent leur perception aux Écritures. Même les disciples de Yeshua n'étaient pas parfaits, même en fait, pourtant ils ont vécu avec le Maître. Mais en fin de compte, il fallait que Yeshua intervienne
ici par la puissance du Saint-Esprit, afin que dans leur compréhension, ils puissent percevoir les Écritures d'une manière, en fin de compte, plus juste, en fait, ici. Ok? Pourquoi? Pour les envoyer, en fin de compte, évangéliser. Et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et qu'en son nom, il sera proclamé à haute voix la repentance et la délivrance de l'esclavage des péchés parmi toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Donc, on voit bien que cette aphésis, cette délivrance de l'esclavage, elle est pour, en fait, Israël, mais elle est pour les nations, en fait, aussi. C'est donc ici quelque chose de très, très important. Mais il faut que Yeshua, il ouvre, en fait, ici, notre compréhension. Pour ouvrir notre compréhension, ça veut dire qu'il faut demander pardon, en fait, à Dieu, apprendre à obéir et apprendre à se soumettre, en fait, à ce qu'il nous demande, bien évidemment. D'où l'intérêt, en fait, de toutes les Écritures que nous avons. Toutes les traductions que nous avons faites. Pétros, après, c'est dans les Actes. Eh bien, c'est Pétros qui parle. Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ Yeshua, de Yeshua qui est celui qui est appelé le Christ, pour la délivrance de l'esclavage des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. C'est donc très important, en fait, ici. On voit que Pétros nous enseigne, et c'est extrêmement important, être baptisé au nom de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, ou Christ Yeshua, pour la délivrance de l'esclavage. Donc la délivrance de l'esclavage du péché ne se fait pas en fin de compte comme ça. Il faut passer par certaines étapes. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, une fois qu'on est passé par cette phase-là de repentance, eh bien effectivement, il faut recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté. Ok. C'est très important. Donc j'avance un petit peu, car l'accomplissement de la promesse est pour vous, pour vos enfants légitimes et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Elohim, les appellera. Donc on arrive dans une période très troublée où en fait on parle de repentance. Vous avez toutes les traductions faites ici, vous pouvez revoir tous ces versets, évidemment. Ok. Ici on retrouve en fait ici toujours en fin de compte ici. Donc dans le chapitre ici des Actes, c'est le chapitre en fait ici, je vais vous le dire. Chapitre 5, ok. Chapitre 5 des Actes. Eh bien, en fait, on le voit, Pétros et les apôtres, verset 29. Ici, on voit au verset 31, on retrouve le mot. Pétros et les apôtres répondirent, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. L'Elohim, donc là, c'est très important, en fait, ici, par rapport aux autorités spirituelles qu'on peut avoir. Il est très important d'apprendre à obéir à Dieu, à Elohim, plutôt qu'aux hommes. L'Elohim de nos pères a ressuscité Yeshua et vous avez tué, et vous l'avez tué, que vous avez tué, en le pendant au bois. À Elohim l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance de l'esclavage, la repentance et la délivrance de l'esclavage des péchés. Donc c'est le message au départ était en fin de compte pour, en fait ici, les enfants d'Israël, les Juifs en fin de compte ici en Israël. Mais on va voir très vite que effectivement ça va s'étendre bien évidemment à toutes les nations. Ça va de soi. Ici, donc, on est dans Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom la délivrance de l'esclavage des péchés. Donc, très important. Ici, en fait, on n'est plus, en fait, ici, dans Acte 10 déjà, eh bien, on voit effectivement que cela s'étend, en fait, aux nations. Oui, bien sûr. Et Yeshua nous a ordonné de proclamer à haute voix au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été établi par Elohim, le seul Dieu unique et vrai, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom la délivrance de l'esclavage des péchés, afin d'être formé et façonné. C'est donc extrêmement important. On continue en fait ici, on est dans Acte 10, on va maintenant dans Acte en fait ici 13, Acte 13, verset 38. Sachez donc, frères, hommes frères, que c'est lui
que c'est par lui que la délivrance de l'esclavage des péchés vous est annoncée, afin que quiconque croit soit justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la Torah de Moshe. Car la Torah de Moshe, bien sûr, elle nous apprend en fait des choses, mais il y a des choses par lesquelles les sacrifices n'étaient pas suffisants en fin de compte pour nous nettoyer et nous purifier. Il y avait une insuffisance en fait aussi quelque part, en fait ici. Voilà pourquoi, au travers de Christ Yeshua, cette nouvelle alliance, elle est glorieuse. C'est carrément l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui vient en nous pour nous former et nous façonner. De façonner notre capacité à réfléchir, notre raisonnement, afin de le sanctifier à la gloire de l'Éternel. C'est donc ici des choses absolument fabuleuses. Je vous encourage donc à aller, en fait, ici, dans cette traduction, où vous verrez effectivement les traductions, tous les mots, en fait, ici, nous, compréhension, ou sunésis, nous les avons repérés et nous les avons identifiés, et ça permet d'avoir une bien meilleure compréhension de l'Écriture. Ici, nous sommes dans les Actes, chapitre 26. 26, et nous arrivons au verset 17-18. 17-18, je t'ai choisi. Donc Dieu parle à qui en fait ici? Enfin, Yeshua parle à qui? Ici, il parle à Paulos. Ok, Paul. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des nations, ok, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Elohim, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi la délivrance de l'esclavage des péchés et l'héritage des sanctifiés. On voit bien d'une manière très claire en fait ici, au travers en fait ici d'une manière officielle, au travers de Paulos, que Yeshua choisit Paulos afin qu'il porte le message aussi à toutes les nations, afin qu'elles puissent avoir la même chose, c'est-à-dire passer en fin de compte des ténèbres, de la puissance de Satan. Toutes les nations sont sous la puissance de Satan. Et voilà pourquoi, en fin de compte, ici, au travers de Yeshua, eh bien, à travers de la parole de Dieu, les hommes et les femmes peuvent être éduqués, formés, façonnés, et avoir la délivrance de l'esclavage des péchés et l'héritage des sanctifiés. C'est donc ici quelque chose d'extraordinaire, absolument fondamental. On continue. Ok. Et on va au verset suivant. Le verset suivant, c'est dans Éphésiens. Donc maintenant, on a quitté les Actes, on va dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Ok. Donc c'est Paulos qui parle. Ok. Et il parle aux Éphésiens. Il dit à partir du verset 4, « En lui, à Elohim, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ Yeshua, selon le bon plaisir de sa volonté, à être la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la délivrance de l'esclavage, des offenses. Ici, c'est pas tout à fait le même mot. Je vais pas m'arrêter sur ce mot-là quand même. Ok, c'est presque les péchés, c'est toutes les erreurs en fait qu'on peut faire. Parce que je peux être dans une bonne conscience, mais en réalité, je ne suis pas obéissant et soumis en fait à Dieu. Donc des offenses selon la richesse de sa grâce, que Elohim a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ok, je continue en fin de compte parce que je voudrais faire le tour de Éphésiens quand même. Ok, nous sommes en 14e verset en fait ici sur les 16, donc on a bientôt terminé. Okay. Donc ici, il parle aux Colossiens cette fois-ci. Verset 12, « Montrez de la reconnaissance envers le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le règne de son Fils, ou du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la délivrance de l'esclavage des péchés. » Donc là, en fait encore, là, il parle aux Colossiens, en fait, ici. Donc, ce n'était pas que des Juifs, bien sûr. Il y avait des Juifs ici, bien sûr, mais il y avait aussi des gens des nations. On continue. Et là, il parle, en fait, aux Hébreux. Ok. Presque tout d'après, au verset 22, chapitre 9, Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la Torah est purifié avec du sang.
Oui, presque tout. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de délivrance de l'esclavage du péché. Ça, c'est une première chose. Ok? Sans effusion de sang. Maintenant, il n'y a plus besoin d'effusion de sang. Pourquoi? Parce que le sang de Yeshua a coulé. Mais là, en fin de compte, le fait que le sang de Yeshua a coulé, en fait, ici, la délivrance de l'esclavage du péché, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne peut pas être sanctifié par, en fait, Yeshua. Hier, l'Écriture nous permettait d'être sanctifiés de la majorité des choses, mais pas de tout, en fait, ici. Ok. En fait, Hébreux 10, verset 18. Or là où il y a délivrance de l'esclavage, des péchés, il n'y a plus d'offrande expiatoire pour le péché. Le sacrifice de Yeshua est parfait. Verset 17. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur absence des enseignements de la Torah. En fait, ici, dit-il. Ok, c'est mieux que iniquité, bien évidemment. Ok, c'est donc très important. Je vais simplement, en fait, ici, reprendre à partir du verset 16. C'est ici cette alliance-là même que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur cœur, je les écrirai dans leur capacité à réfléchir. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur absence des enseignements de la Torah. Or là où il y a délivrance de l'esclavage des péchés, il n'y a plus d'offrande expiatoire pour le péché. Cela veut dire que Dieu, au travers de cette nouvelle alliance, encore aujourd'hui, est capable de pardonner toutes les absences de l'enseignement de la Torah chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, chez tous ceux qui sont d'une dénomination quelconque, qui n'ont pas respecté les enseignements de la Torah. Eh bien, Dieu, en fin de compte, dit ici, il va mettre les enseignements de sa Torah dans leur cœur. Et en fait, il les écrira dans leur capacité à réfléchir, dit Anoïa. Vous voyez le petit 17, en fait, entre parenthèses, en fait, ici. Eh bien, ce petit 17, c'est en fait le mot, justement, qui permet de parler de dianoïa. Dianoïa, c'est la capacité à réfléchir. La capacité à réfléchir, c'est un mot grec qui existe 13 fois dans 13 versets. Ça ne veut pas simplement dire penser. Il y a plusieurs mots qui sont traduits parce que les traducteurs ne savaient pas faire la différence entre raisonnement ou pensée, etc. Eh bien, dianoïa, c'est la capacité à réfléchir. Et si Dieu met les enseignements dans notre capacité à réfléchir, ça veut dire qu'on est capable de réfléchir d'une manière saine et salutaire devant lui. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. C'était le dernier verset où on trouvait le mot aphésis. Donc je vous encourage, mon frère, ma sœur, à revoir aussi cet enseignement, à acquérir en fait aussi peut-être cette traduction qui en fait revoit pas mal de choses, beaucoup de choses, et qui permet en fin de compte de bien avancer. Ok, il n'y a que les Écritures ou l'Écriture. Ok, ça va de la Genèse ça va jusqu'à l'Apocalypse, et Dieu accomplira toutes ces Écritures. On termine par une petite prière. Merci Père pour cet enseignement un peu poussé. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante, et que par ton esprit, tu puisses écrire dans les cœurs qui le veulent la Torah pleine de grâce et de vérité, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir au travers de Christ Yeshua, car sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Aide-nous à passer une très bonne Pâque, afin que tu puisses nous faire comprendre la Pâque, la fête des pains sans levain, et la fête des prémices ou la fête de la résurrection. Que tu puisses nous permettre de la comprendre dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques et bonne fête des prémices. Amen. Que Dieu vous garde et vous protège.